Salut, alors juste avant que le podcast commence, je dois vous prévenir d'un petit truc. On a eu un problème avec l'enregistrement du son avec le micro. Du coup, j'ai dû prendre le son de la caméra. Le son est pas du tout de la même qualité. Je suis désolé pour ça. Ça devrait pas se reproduire par la suite. Mais vous inquiétez pas, on s'y habitue assez vite. Sur ce, bonne écoute. Salut Laure. Salut. Alors, aujourd'hui, on va parler du coup de ton rôle en tant que médiatrice de collège. Oui. Donc, déjà, comment ça t'est venu du coup de faire médiatrice? Alors en fait à la base je travaillais en centre de loisirs, avec des plus jeunes et on m'a parlé de ce poste-là donc j'ai postulé et du coup j'ai été prise et puis j'ai découvert vraiment le métier en direct avec les élèves, avec les équipes pédagogiques et tout. Et en fait, je trouve que ça me correspond plutôt bien. Ça fait bientôt 10 ans que j'y suis, donc Ok. ça va. Ok. Et du coup, ton rôle, toi, c'est quoi en gros ton rôle précisément dans le collège? Alors en fait j'ai 3 missions de base. Donc Ouais. animer, donc c'est des temps où les élèves sont pas en cours, donc en permanence je prends des élèves, on fait des jeux de société, des débats, des choses comme ça, je m'adapte à eux. Pendant la pause entre midi et 2 aussi je suis dans la cour avec eux, à la sortie des bus, etc. Ensuite, j'ai le temps forcément de faire de la médiation, donc de la médiation entre élèves pour résoudre les conflits qu'ils peuvent avoir. Alors là, il y a 1 milliard d'exemples. Oui. Et du coup aussi, via la médiation, je pilote la médiation entre élèves. Donc c'est des élèves que je forme, qui sont médiateurs pour résoudre les petits conflits entre élèves, donc d'élève à élève. Et le dernier gros rôle, c'est la prévention. Donc c'est là où ça englobe pas mal de choses. Donc la prévention, en faisant des débats avec les jeunes, en discutant avec eux, en faisant des séances de sensibilisation au harcèlement, au cyberharcèlement, voilà, selon le niveau. Et après, pareil, je m'adapte à la demande en fait. Donc là, c'est vraiment en résumé. Ok. Et toi, ton objectif à travers ça, c'est quoi? Et c'est de répondre le mieux possible aux mal-être des jeunes. Ouais, t'as envie genre de les accompagner, de les aider et puis... Moi, de ce que j'ai envie, c'est de les pousser au meilleur d'eux-mêmes. Ok. Enfin, voilà, de les accompagner au mieux si je peux. C'est une bonne démarche. Ouais, ça me plaît. Ça me plaît beaucoup. Ok, et du coup, est-ce que tu as dû faire des études pour arriver à ce poste-là ou c'est selon ton parcours ou des trucs comme ça? Alors en fait, vraiment, j'ai postulé à l'offre et en fait, avant, j'avais fait un BEP et un bac pro service à la personne, ce qui n'existe plus maintenant, le BEP et le bac pro, c'est voilà. Mais du coup, service à la personne, donc c'était en sens large, donc c'est pour ça que j'ai commencé à travailler avec des plus jeunes et je me dis, je me voyais pas du tout travailler avec des ados au début, ni avec des trop petits. Et en fait, ça a été vraiment une réelle découverte et voilà, comme vraiment, j'ai vraiment appris sur le tas à me former au fur et à mesure avec des petites formations et puis vraiment avec une ancienne CPE qui était là-bas qui m'a beaucoup aidée, enfin voilà, puis avec les élèves aussi, j'ai appris. Ok, ouais. Ok. Du coup, ouais, t'avais le diplôme qui montrait que t'étais capable de t'occuper des jeunes et puis après, ton parcours aussi, quoi, du coup. Oui, c'est ça, ouais. Oui, puis j'avais beaucoup travaillé dans les communes alentours, dans les centres de loisirs, enfin voilà, j'ai fait des petits jobs d'étudiants, voilà. Donc du coup, j'avais déjà fait mon nom, entre guillemets, dans le sein des communes, quoi. Ok. Et comment t'es arrivé à découvrir que ce poste-là, il était... Enfin, comment tu savais que c'était possible d'être médiatrice? Alors j'ai vraiment découvert pur hasard, hein. C'est ma soeur qui m'en a parlé parce qu'elle travaillait et que le poste lui avait été proposé et qu'elle ne le voulait pas, donc elle m'en a parlé, elle m'a envoyé l'offre et du coup je me suis dit ça doit être vraiment sympa quoi. Et je m'attendais à rencontrer la personne qui était avant moi mais du coup je l'ai pas du tout vue, il n'y a pas eu de passation et en fait j'étais un peu jetée entre guillemets et voilà, à moi de m'adapter, donc heureusement que j'avais fait du centre de loisirs, j'avais fait des petits programmes, des choses comme ça. Mais ça a été difficile parce que je ne fais pas partie de l'éducation nationale. Donc quand on est dans un établissement scolaire où il y a des professeurs, des adultes qui ont l'habitude de travailler ensemble, je suis pas l'intrus, mais je suis une pièce rapportée. Donc c'est un petit peu, au début c'était difficile de bien travailler ensemble. Ouais, d'ailleurs, je voulais te demander, du coup, c'est quoi ton statut? Parce que du coup, si t'es pas rattaché à l'éducation nationale, t'es un peu considéré comme un intervenant extérieur ou parce que t'es toujours là-dedans en fait, non? Oui, en fait je suis fonctionnaire territorial, donc je dépends de la communauté de communes du Haut-Grésivaudan et je suis mise à disposition dans le collège en fait. Ok. Donc, voilà, mes employeurs c'est la communauté de communes, c'est pas le collège. Ok. Et du coup, ils peuvent décider, comme ça, peut-être pas du jour au lendemain, mais en gros, ils peuvent décider de te mettre dans un autre collège comme ça ou... Alors, dans un autre collège, pour l'instant, il n'y a pas d'autres postes, mais en fait, du coup, moi, je suis titulaire de mon grade, mais pas du poste. Donc, si un jour on me dit, au collège de Pontcharrat, tout se passe bien, on n'a plus besoin de médiatrice, je m'en vais, quoi. Ok, ouais. Ou je sais pas, mais... Et est-ce qu'il y a des médiatrices ou médiateurs dans absolument chaque collège ou... Pas du tout. Non. C'est vraiment spécifique au collège de Pontcharrat, c'est un poste qui a été créé par des élus, en fait, il y avait certaines problématiques de regroupement d'élèves, de consommation, etc. aux alentours du collège. Donc ce poste a été créé par des élus et ensuite a été repris par la communauté de communes. C'est vraiment des élus qui étaient impliqués, qui voyaient qu'il se passait des choses et qu'il n'y avait rien qui était fait, qui ont créé ce poste. Ok.
Et genre dans la région ou le département, on est un des rares collèges qui a ça ou c'est quand même une bonne partie des Non, collèges? c'est un des rares collèges. Enfin, Ok. d'ailleurs, moi, je connais pas d'autres médiateurs, médiatrices au sein d'établissement. Ok. Donc, je travaille toute seule, quoi. Enfin, j'ai pas Ok, d'autres ouais, repères, Ah ouais, du coup t'as dû galérer un peu au début parce que tu fais totalement. tes propres marques Ouais. de A à Z quoi. Ben oui, oui, puis voilà, de ne pas avoir de passation, de ne pas savoir comment la personne d'avant elle travaillait, comment il fallait faire en fait. Heureusement qu'il y avait une super bonne CPE à l'époque voilà, qui m'a vraiment aidé et formé sur plein de choses parce que sinon j'aurais pu pas tenir du tout quoi. Ouais, ouais. Puis avant, au tout début quand j'ai commencé, c'était pas les mêmes problématiques, les élèves n'étaient pas trop dans l'échange, dans la discussion, c'était un peu plus chaud patate quoi. Ah ouais? Ouais. Vraiment? Ouais. Et Ça t'as va réussi mieux en mieux. à calmer le climat ou c'est Ah. un peu tout le personnel qui Oui, s'est- je sais pas juste moi, ça c'est sûr. Ouais. Après, ça va de mieux en mieux. Après, je pense que c'est aussi lieu à l'éducation. Enfin, voilà, je sais pas, mais il y a eu quand même une bonne évolution. Ok, ouais. Et du coup, est-ce qu'il y a des seuils, enfin, est-ce que c'est quantifié quand est-ce qu'il y a besoin d'un médiateur et quand est-ce qu'il n'y en a plus besoin ou c'est vraiment comme ça un peu au feeling? Non, je pense que c'est au feeling. Tant que tout se passe bien, que voilà, mon poste est reconnu, de plus en plus reconnu en plus. Donc, du coup, voilà, pour l'instant, ce poste-là a sa place au collège. Ok. Voilà. Et tu sais si c'est propre à la France ou. Non. Je sais pas du tout. Ok. C'est vrai que je m'étais un petit peu renseignée, mais en fait, quand on recherche des postes de médiateurs, c'est plus des médiateurs familiaux, donc au sein des, qui interviennent au sein des familles, ou des médiateurs de rue, mais pas au sein d'un établissement scolaire. C'est assez. Enfin, je crois que c'est rare, quoi. Ok, mais médiateurs familiaux, ce serait par rapport au comportement d'un élève dans le collège ou ce serait juste en général comme ça? Non, Comme ce un serait plutôt psychologue? dans la famille, Ouais. voilà, pour recréer le lien entre les parents et l'enfant, plutôt. Ouais, mais par rapport, enfin, je veux dire, tu constates que tu as besoin d'un médiateur familial avec le comportement de l'enfant dans son éducation ou est-ce que ce serait plus comme un psychologue, s'il y a un problème dans la famille, tu vas le voir et c'est lui qui règle le truc? Je pense plutôt comme ta deuxième proposition. Parce Ok. que si c'est un psychologue, voilà, on va lui Ok. demander de l'aide. Ouais, c'est quelqu'un qu'on va consulter plus que quelqu'un qu'on te demande Voilà. à- Oui, qu'on va solliciter parce qu'il y a un problème. Ok, ok. Voilà. Moi, je suis là aussi pour les bons moments. Ouais, c'est sûr. Ouais. Ok. Et tu sais s'il y a ça dans les lycées, écoles primaires? Non, Il n'y a pas d'équivalent. Non, par contre, il y a la médiation entre pairs, la médiation entre élèves. Ça, c'est nous, ça a commencé, c'est une association lyonnaise qui est venue intervenir et former les élèves. Et après, du coup, j'ai repris le flambeau. Mais dans les écoles primaires, dans certaines écoles primaires, il y a en place la médiation entre élèves. Du coup, c'est plutôt positif, quoi. Parce que c'est les élèves qui sont formés pour gérer des petits conflits. Puis voilà, c'est plus facile des fois d'aller voir des élèves que d'aller voir des adultes. Ok. Tu les formes comment les élèves pour qu'ils soient médiateurs d'élèves? Alors là, on a eu 7 heures de formation, donc tout c'est un travail sur ne pas juger les autres, rester à sa place. Puis après, il y a tout un déroulé en fait pendant la médiation, donc il faut qu'ils l'apprennent entre guillemets par cœur. Sensibiliser au harcèlement, parce que si un élève vient nous dire certaines choses, il faut qu'ils aient la puce à l'oreille, parce qu'ils sont 2 médiateurs dans la salle, donc il n'y a pas d'adulte vraiment. Donc il faut qu'eux ils puissent gérer le degré de la situation aussi, s'il faut qu'un adulte intervienne ou pas. Enfin voilà, puis voilà, tout le travail sur le déroulé, sur prendre la parole, sur le fait qu'on est tous différents, donc il faut s'adapter et que les élèves viennent nous dire quelque chose, que même si pour nous ça semble bête et pas très important, pour l'élève qui vient se confier, c'est super important, quoi. Donc même en tant qu'élève, il ne faut pas rigoler, etc., quoi. Ouais, c'est clair que de toute façon, en général, c'est dur d'aller se confier. Ah bah oui, c'est difficile, puis l'adolescence, c'est pas la meilleure période non plus. Ouais, hein. Donc, c'est clair. Ouais. Et du coup, en fait, les élèves médiateurs, est-ce qu'ils servent un peu de transition, en gros, du coup, ou est-ce qu'ils proposent des solutions aux problèmes directement ou sans vous consulter? Alors ça peut être des transitions, mais généralement non, c'est eux qui gèrent de A à Z le conflit. Et en fait, ils proposent pas vraiment des solutions, ils amènent des idées, et en fait, ils demandent vraiment à l'élève comment tu t'es ressenti quand il s'est passé ça, et est-ce que tu as une solution à proposer, et à l'autre élève pareil. Du coup, c'est plutôt accompagner les élèves dans un lieu neutre. Parce que voilà, dans la cour de récréation, on sait très bien que si on va discuter avec quelqu'un avec qui on est en conflit, il y a tous les autres autour qui vont se ramener et que ça va pas être forcément positif. Ouais. Et dans un lieu neutre, on n'est plus on n'est pas pareil, quoi. Oui, c'est sûr que dans la cour, ça se voyait bien que dès qu'il y a un petit truc qui mérite de l'attention, tout le collège était là. Voilà, ils sont tous contents de participer. Ouais. Incroyable. Et du coup, mais attends, mais c'est des élèves du coup du collège que tu formes? Ouais. Des fois, limite, ils traitent des gens qui sont plus âgés qu'eux. Alors, après la médiation entre élèves, franchement, il faut se dire ça touche plus des 6e, 5e. Parce qu'ils sont plus sensibles à régler le conflit. 4e, un petit peu moins. 3e, pas du tout. Parce que les 3e, il faut que ça aille vite, en fait. Que ce soit vite réglé. Et puis, généralement, demander de l'aide, ils n'arrivent pas forcément. Puis, c'est la communication.
t'as un problème avec quelqu'un, la majorité des personnes ne vont pas le régler forcément en discutant. Pour eux, c'est pas forcément la bonne formule pour apaiser les choses. Ouais. Voilà. Puis il y a les pressions des autres, quoi. Ce qu'on disait, l'effet de groupe, le regard des autres, qu'il faut montrer que t'es là, quoi. Ouais, c'est clair que ça joue beaucoup sur la réaction. Et oui, donc après, ils savent très bien tout ce qu'on leur dit, ils savent qu'il faut discuter et se poser, mais en réalité, c'est pas forcément faisable. La majorité des problèmes que tu t'observes, c'est quoi? C'est du harcèlement, c'est des violences, c'est des... Alors, en ce moment, cette année, c'est surtout des mal-être familiales, au niveau familial, et puis des scarifications, des mutilations. Ah ouais, carrément. Ouais, okay. Mais plus des filles. Ok. Voilà, peu de garçons. Ok. Alors, je peux pas l'expliquer, hein, mais voilà, j'ai plus des filles sur des soucis dans la famille, et puis voilà. Ouais, mais tu penses que c'est vraiment spécifique au contexte actuel Eh ben, il y en a toujours eu, hein. Il y a toujours eu des élèves qui étaient en mal-être. Après là, peut-être que ça ressort parce que oui, le contexte est particulier, on peut pas forcément sortir de chez soi comme on veut, donc du coup on est à la maison avec ses parents. L'adolescence, c'est bien la rupture souhaitée avec l'environnement familial. Donc là on te dit tu restes encore chez toi, donc ça aide pas forcément, quoi. Puis après il y a la reprise de la scolarité, alors que pendant un petit moment ils n'étaient pas en présentiel au collège, donc reprendre des habitudes, travailler, c'est pas simple. Est-ce qu'il y a des... je sais pas si c'est toi qui peux observer ça, mais est-ce que tu vois beaucoup de décrochages scolaires ou d'élèves qui ont vraiment du mal à avoir des notes qui étaient pareilles qu'avant les confinements et tout ça? Du décrochement, il y en a. Ça c'est sûr. Après là, le gros souci qu'il y a, c'est le travail sur l'orientation en fait, parce que en quatrième, normalement, ils ont le forum des métiers. Donc là, il n'a pas eu lieu l'année dernière. Donc nos troisièmes sont arrivés sans forcément... si tu sais ce que tu veux faire, c'est bien. Sinon, t'es un peu perdu. Le stage a été reporté, donc on espère qu'il va se faire. Bon, un stage qui arrive avril, c'est difficile de se décider pour après tout de suite dire les vœux de l'année d'après, quoi. Donc oui, il y a toujours eu du décrochage. Il n'y en a pas tant que ça non plus. Après, les élèves sont quand même bien pris en charge parce qu'il y a le parcours personnalisé au collège. Donc c'est des élèves qui en fait bénéficient d'1 heure par semaine d'un temps spécifique avec un tuteur pour travailler sur l'orientation, les stages. Et ils ont la possibilité de faire un stage avant chaque période de vacances. Okay. Donc c'est quand même une super chance, quoi. Ouais, ils sont recrutés en amont, etc. Mais il y a des choses qui sont faites quand même. Et c'est une nouvelle initiative, ça? Ah non, ça fait un petit moment qu'elle est. Ouais. Ça y était déjà quand... Ouais, il y avait la micro-entreprise et le parcours perso. Ah oui, micro-entreprise, ça j'en avais entendu parler. Et le parcours perso. Ok, ça je crois pas en avoir entendu parler. Ah ouais? Après peut-être que je m'étais pas renseigné du tout. Bah, c'est fort probable aussi. Voilà. Mais ok, très bien. Et ça du coup tu leur proposes comment? Du coup, vu que je n'en ai pas forcément trop entendu parler, je me demande du coup dans quel contexte c'est les profs principaux qui en parlent de ça? Alors en fait il y a des référents, donc il y a un professeur de PS qui gère le parcours perso et des intervenants, et en fait en amont il demande au professeur s'il pense qu'il y a certains élèves qui pourraient en bénéficier, qui sont en voie de décrochage ou qui sont totalement perdus, et du coup ces élèves là après sont invités à passer un entretien. Donc ils doivent présenter leur motivation, etc. Et après ils sont acceptés. Bon, après forcément il y a un nombre de places limité, mais voilà. Après ils sont pris et pendant une année, du coup, après donc c'est sûr qu'ils vont partir sur la voie professionnelle par contre. Ok. Mais voilà, avoir cette possibilité de faire des stages, c'est quand même super intéressant, quoi. Et c'est proposé du coup par les études professionnelles, ce genre d'initiative, ou c'est... Pas du tout, c'est un professeur qui a monté ce projet-là à la base. D'accord, ok. Donc c'est vraiment lui qui gère ça. Et je trouve que c'est vraiment une chance pour les élèves. Ouais, c'est clair. Est-ce que tu as fait des rencontres avec des élèves, du coup, vraiment des belles rencontres, et des élèves dont tu suis encore vraiment bien le parcours aujourd'hui, ou... Bah oui, forcément, il y en a avec qui il y a un peu plus d'affect qui rentre en jeu. Hein, donc oui, il y en a. Après, j'ai pas de contact plus que ça avec eux, donc c'est pour ça que c'est toujours plaisant de recroiser des anciens élèves de mon établissement. Parce que, de savoir qu'est-ce qu'ils sont devenus, c'est toujours intéressant. Même si ça fait plusieurs années qu'ils y sont passés, quoi. Mais oui, il y a forcément des élèves à qui on s'accroche et qu'on aide plus que d'autres, entre guillemets, parce qu'ils en ont plus besoin sur ce moment-là. Après, moi je m'adapte à la demande des élèves, je vais pas aller leur courir après en leur disant est-ce que tu as besoin, je sais me mettre en recul aussi, si on me sollicite, je suis là et je peux me donner à fond sur l'élève si lui il a envie, sinon je me mets un peu plus en retrait, quoi. Ok. Dans les sujets de prévention, est-ce qu'il y a des trucs dont tu voudrais parler maintenant, parce que
tu as moyen de passer le message ou quoi que ce soit. Si les sujets qui sont principalement abordés. Alors on débat avec les troisièmes. Je prends l'exemple des troisièmes parce que c'est eux que j'ai le plus et c'est eux avec qui on débat plus facilement et qui sont plus preneurs de ces sujets. Et ben c'est la sexualité et la consommation. Donc la consommation de stupéfiants, enfin de drogue entre guillemets, donc au sens large, alcool, cigarettes, etc. Parce que voilà, ils commencent à avoir avec l'effet de groupe, voilà, tester des choses. Et après moi le discours que je leur dis et que j'aime bien qu'ils entendent, c'est oui, on peut tester des choses parce qu'on est adolescent, mais faut rester juste dans le test, pas dans la dépendance. Au bout d'un moment c'est trop tard en fait, le cap est pas super vite de la dépendance et sans s'en rendre compte. Alors souvent on fait des petits challenges, donc vas-y fume pas pendant une semaine. Ouais mais facile. Et puis en fait en réalité, bon bah non j'ai pas tenu. Bah là c'est trop tard quoi. Enfin, c'est ça qui est alarmant, c'est qu'ils rentrent trop vite dans l'excès en fait. Et puis faire comme les autres en soirée, on est obligé d'être bourré, alors qu'en fait on peut passer une bonne soirée sans boire de l'alcool. Enfin, c'est mon truc. Et après, voilà, c'est l'adolescence, donc c'est les tests. Après, il faut pas y aller dans l'excès, quoi. Vraiment. Okay. C'est ça que... C'est intéressant parce que du coup, là je suis en train de bosser sur une vidéo qui va observer pourquoi est-ce que l'alcool est cool. C'est la question que je m'étais posée et du coup j'ai regardé, il y a des articles scientifiques qui... Enfin, le lien est clairement établi que l'influence sociale, elle impacte énormément sur la consommation. Et du coup, c'est assez amusé de se rendre compte que ça rentre en compte déjà dès le collège. Quoi, parce que t'es clairement encore loin de l'âge où tu peux acheter de l'alcool quand t'es au collège. C'est ça, c'est illégal. Oui. Et la question aussi, c'est, voilà, ils font des soirées tous les week-ends, mais du coup, après, c'est peut-être bête ce que je vais dire, parce que moi, je suis pas parent d'un enfant du même âge, mais on se demande pas ce qu'ils font les enfants tous les week-ends, dormir chez les uns chez les autres, qui rentrent dans des états... Pour moi, il y a des choses qui se voient aussi, quoi, qui peuvent être alarmantes. Alors, est-ce qu'on autorise, est-ce qu'on n'autorise pas? Après, dans notre société, surtout nous les Savoyards, tu manges ton pain, ton saucisson et ton vin rouge, quoi. Enfin, tu vois, c'est dans les mœurs, on prend l'apéro, tu vas pas prendre l'apéro avec du jus d'orange. Donc peut-être que ça vient de là aussi, peut-être qu'on peut creuser là, il y a plein de remises en question qu'on peut faire. Mais voilà, il faut qu'ils apprennent à y aller doucement aussi, parce que c'est pas dans l'excès, c'est pas là qu'ils vont passer leur plus beau moment en soirée, c'est pas là où ça va mieux se passer, quoi. Des fois, tu as l'impression de faire le boulot des parents ou pas? Parce que tu me dis, du coup, les parents, ils devraient être peut-être un peu alarmés de l'état dans lequel rentrent leurs enfants. Après, je me dis, voilà, les élèves, comme ils sont au collège, ils sont pas du tout comme ça à la maison. Donc aussi, ils ont pas la même version, ils voient pas les mêmes choses. Moi, ils sont dans la discussion avec moi parce qu'ils savent que tout ce qui se dit avec moi reste avec moi, à part si c'est problématique ou ils sont en danger. Là. Mais sinon, on est dans la discussion, dans l'échange, et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on peut en discuter. Donc du coup, là, j'ai ma place pour leur dire, mais attention, là, les gars, vous allez trop loin, etc. Quoi. Ouais, de toute façon, en général, se confier à une personne différente des parents, c'est toujours différent, du coup, mais c'est toujours plus facile pour certains sujets, etc. Oui, comme moi, c'est plus facile de discuter avec eux, alors que quand ma fille aura le même âge, je suis pas sûre d'être aussi bonne que là, je suis avec eux pour discuter, quoi, dans l'échange, d'être aussi ouverte. Là, c'est pas les miens, c'est plus facile. C'est clair. Et est-ce que ça t'est déjà arrivé du coup de devoir contacter des parents parce que tu voyais qu'il y avait vraiment danger, que là c'était vraiment problématique Pas au niveau des consommations. Au niveau des mal-être, sclarification, oui. Après, dans le déroulé normal, moi j'ai l'information, je le passe au CPE, à l'infirmière, et après eux prennent le relais. Ça m'est déjà arrivé de le faire en direct parce qu'il n'y avait pas le temps d'attendre que ces personnes-là reçoivent la personne. Mais sinon je passe... voilà. Ok. Et quand on arrive à là, comment tu arrives à aborder le sujet? Parce que ça doit être vraiment délicat. Avec l'élève ou avec les parents? Avec les parents. Avec les parents, c'est pas facile. Je suis pas super formée pour ça. Donc voilà, il faut avoir du tact parce que je peux pas dire balancer un truc comme ça. Alors que, parce que eux, ils ont l'affect. C'est leur enfant. Donc voilà, le collège qui appelle, déjà, c'est pas forcément drôle. On s'inquiète. Et puis après, il faut bien tourner les choses. Donc après, on reste vague. Généralement, moi, je le fais avec l'autorisation déjà de l'élève aussi, en lui disant, là, voilà, est-ce qu'il s'est passé ça? Moi, je suis obligée d'alerter tes parents. Est-ce que tu veux être là quand j'appelle? Et après, je reste vague en disant, voilà, est-ce que vous pouvez reprendre avec votre enfant ce soir quand il arrive pour discuter? Et comme ça engage en fait la conversation. Comme ça, l'élève, il sait que... Parce qu'ils savent qu'il faut qu'ils se confient à leurs parents, sauf qu'ils n'y arrivent pas. Dire que là, l'élève, il sait, il rentre chez lui, il y aura bim, la discussion, et on ne peut pas trouver d'excuses pour ne pas en parler aujourd'hui, pour dire, finalement, demain, ce sera mieux, etc. Des fois, ça aide. Ouais, c'est tout ce qu'on souhaite. Oui, carrément. On arrive à là, c'est quand même
Ouais, c'est malheureux. C'est c'est triste. Mais ça se comprend, hein. C'est pas... La vie n'est pas facile. Hein. C'est ça, on ne juge pas. Ah non, ouais, ça c'est sûr. On compatit. Voilà, c'est ça. Est-ce que toi, tu as des projets en dehors du rôle de médiateur? Au sein de l'établissement? Ouais, ou même des projets, je sais pas, par rapport... tu disais que tu t'animais des centres aérés à une époque. Est-ce que, je sais pas, tu as envie de retenter ça par le futur ou... Non, ouais. Après, je vois les avantages de mon poste au collège. Hein, j'ai beaucoup d'avantages. Alors même si mes journées sont hyper rythmées et je cours facilement toute la journée, il y a des périodes où je vois même pas d'élèves en permanence parce que je peux pas les prendre parce que j'ai plein de trucs à faire. Mais c'est un super boulot intéressant et c'est enrichissant personnellement. Moi, j'ai beaucoup évolué depuis que je suis à ce poste-là. Ça m'a vraiment... permis d'être plus mature, de grandir, enfin ça m'a apporté vraiment beaucoup de choses en contact encore des élèves et du personnel. Après, voilà, je me lâche, je suis dans un questionnement où je me dis, bah voilà, ça fait bientôt 10 ans, est-ce que je vais pas devoir peut-être faire autre chose? Au bout d'un moment, il y a une distance qui se crée avec les élèves, on n'est plus sur la même longueur d'onde, donc voilà, j'ai pas envie de rester sur ce poste et d'être aigri ou de me dire, j'ai plus envie de faire, d'être plus motivée. Tant que j'ai de la motivation, je resterai, et après, voilà, il va falloir que je prépare quand même mon futur de quand je serai grande. Ok, ouais, donc ça reste flou, mais tu t'envisages que ça puisse changer. Quoi. Je pense qu'il va falloir que ça change. Quoi, ça je sais pas encore. Okay. Après, ça va être dur aussi. Oui, c'est sûr. C'est toujours dur de transitionner entre deux postes. Ouais, puis laisser ma place, j'y tiens quand même. Enfin, voilà. Ouais. Puis même, tu vas quitter des élèves auxquels tu t'es c'est ça, voilà, il y a le lien qui se crée, et mine de rien, c'est super important. Hein. Quand on n'y est pas, on y pense quand même. Hein. Enfin, voilà. Ça doit faire bizarre d'ailleurs chaque année de voir des élèves que tu avais suivis qui partent. Ah oui. Ouais. Ça fait. En plus, je les connais tous déjà au moins depuis 4 ans, vu qu'ils sont arrivés en 6e, de les voir évoluer, de les voir changer. Et puis alors eux, ils passent la porte du collège le dernier jour du brevet, ils s'en fichent parce que voilà, pour eux, ça n'a pas la même signification. C'est enfin, on est libre. Et moi, j'ai la petite larme en disant, oh, je les verrai plus. Enfin, voilà, c'est pas la même chose. Mais oui, ça fait bizarre. Mais c'est pour ça qu'on est toujours content quand on a les nouvelles des anciens, de savoir ce qu'ils font, ça fait toujours plaisir. Quoi. Ouais, tu m'étonnes. D'avoir un retour. Et du coup, maintenant qu'il y a beaucoup plus de réseaux sociaux et beaucoup plus jeunes, tu arrives quand même à rester en contact. Enfin, nous, on s'est recontactés par Messenger, mais je sais pas si tu restes en contact du coup avec certains élèves. Alors, certains, ceux qui sont plus dans l'établissement, oui, mais ça reste des petits messages de temps en temps pour avoir des nouvelles ou pour avoir une aide ponctuelle. Mais sinon, non, je reste pas en contact plus que ça. Okay. Parce que voilà, ils ont grandi, enfin voilà, c'est leur part d'intimité, enfin c'est leur vie, et après moi j'ai ma vie aussi que je veux pas mélanger, donc voilà. Ça se comprend, ça se comprend parfaitement. Ok, au niveau du Covid et du confinement, est-ce qu'il y a eu des changements dans ton rôle? Enfin je sais pas, tu sais peut-être qu'il devait limiter le personnel sur place, est-ce qu'il y a des moments où tu as dû rester chez toi ou je sais pas? Alors pendant le premier confinement oui, parce que du coup les établissements scolaires étaient fermés, et après quand on a rouvert, là j'ai plutôt endossé le rôle d'aide surveillant en fait, parce qu'il fallait du personnel, parce qu'au début il y avait un protocole très strict, il fallait les chercher en classe, les ramener, les garder par zone, ne pas les mélanger par classe, distance, enfin voilà, vraiment quelque chose de très conséquent. Puis après au retour de septembre, en fait on s'est adapté, enfin je me suis adaptée parce qu'au début je n'avais pas le droit de prendre des élèves dans ma salle. Maintenant je suis limitée en nombre et je dois les prendre que de la même classe, donc il y a des points positifs et des points négatifs, du coup j'essaie de tourner, de ne pas avoir tout le temps les mêmes classes. Après je suis limitée parce que je dois prendre la moitié de la classe, donc je ne peux pas prendre la classe entière, alors c'est quand même dur de choisir, vous je vous prends et pas vous. Ah mais tu vois pas les autres à un autre créneau? Non, pas forcément en fait, c'est ceux qui sont en permanence. Et puis voilà, s'adapter aussi dans ce que je te disais en off, mets ton masque, faire la police, voilà. Ouais. Autre chose. Ça c'est nouveau ça. Ouais, voilà. Bon, après on s'adapte, après il y a des choses, hein, voilà, plus de travailler aussi sur l'orientation avec les élèves du coup, parce qu'il y a du mal de fait. Plus d'élèves qui sont venus discuter de l'après-confinement, que c'était difficile, la reprise au collège, etc. quoi. Donc oui, il y a eu du changement. Ok. Mais en fait, niveau orientation, est-ce que tu as des élèves des fois qui savent déjà absolument tout ce qu'ils veulent faire et Il y en a, oui, très peu.
Enfin, non, pas très peu, c'est faux, c'est mentir ce que je dis. En fait, très peu qui viennent me voir du coup parce qu'ils n'ont pas forcément besoin, ou alors ils savent déjà, mais ils ne savent pas dans quel lycée, ou comment avoir des financements pour avoir une bourse, etc. Sinon, bah voilà, il y a ceux qui roulent très bien et qui ont besoin de personne et du coup on voit moins, qui nous sollicitent moins, et ceux qui sont un peu plus en galère bah, pour trouver des stages, ou alors pour trouver un patron pour partir en apprentissage. Là, c'est difficile en ce moment. Oui, oui c'est sûr. Ouais. Voilà. Mais en plus, l'orientation, il y a aussi un conseiller d'orientation. Oui. Oui, je fais pas son travail. Moi, je fais un petit peu en amont. Bah voilà, quels sont tes vœux, quelles les possibilités. Bah tu peux aller où? Tu préfères Chambé, Grenoble. Enfin, oui. Puis aussi casser le truc de. Bah, le lycée de Pontcharrat, il est très bien réputé, mais il n'y a pas que ça en fait. Si déjà tu sais un peu ce que tu veux faire, autant t'orienter dans du professionnel, ça ira plus vite. Enfin, voilà. Puis voilà, casser la casquette, enfin le regard sur le professionnel. Qui n'est pas forcément toujours positive. Ouais, c'est vrai. Est-ce que tu vois une évolution vis-à-vis de ça ou... Alors au niveau des élèves, oui. Ouais. Les élèves, ceux qui savent faire, ceux qui savent ce qu'ils veulent faire, ils veulent partir en professionnel. Après, c'est plus les parents qui ont du mal à lâcher prise parce que y en a qui sont de la vieille école en disant bah voilà, le lycée, forcément c'est ce qu'il y a de mieux, tu réussiras ta vie si tu vas au lycée. Alors que voilà, un gamin qui sait ce qu'il veut faire, qui veut partir par exemple en mécanique ou quoi, bah, ça sert à rien qu'il passe au lycée, il va décrocher. Voilà, il y a deux mondes hein, quand même, c'est pas fait pour tout le monde le lycée, comme le pro. Ouais, c'est sûr. Et du coup, tu penses que c'est vraiment les parents qui ont un impact sur la vision de ça? Ben oui, parce que rappelle-toi, quand tu es en troisième, on te dit qu'est-ce que tu veux faire de ta vie? Ben ouais, il faut choisir. Alors maintenant, on a de la chance parce qu'on peut changer de métier, on peut évoluer, faire des formations, mais quand même, 15 ans, qu'est-ce que tu veux faire de ta vie? C'est difficile, donc généralement, tes parents ils font quoi? Enfin voilà, tu te renseignes par rapport à tes parents, c'est eux qui sont là derrière quoi. Ouais, bah, même je vois mon frère qui est en terminale, il est pas. Enfin, lui c'est flou aussi, tu vois. Et bah, même moi en vrai, là, je suis dans une formation, mais je pense pas que je ferai ça toute ma vie, tu vois, non plus. Donc, ben oui. Surtout qu'il y a ça, c'est vrai qu'aujourd'hui, de plus en plus, tu changes de formation au fil de ta vie, quoi. Et ça arrive de plus en plus, j'ai l'impression. Oui, et c'est une chance, hein, parce qu'avant, voilà, moi, mes parents, ils ont fait le métier toute leur vie, hein. Enfin, il n'y avait pas d'opportunité comme ça. Donc c'est vraiment une chance d'évoluer en fonction de tes envies, etc. Puis après, voilà, il y a plein de choses qui sont maintenant, qu'il n'y avait pas avant. Enfin, voilà. La société évolue, heureusement. C'est ça. Ouais, puis après, tu te retrouves avec le paradoxe du choix, où tu as tellement de choix que tu paniques à la moindre idée de choisir quoi que ce soit. C'est ça. Oui, puis bon, CAP, Bac Pro, c'est quoi la différence? Enfin, tu vois, il y a trop de choses. Oui, apprentissage, pas apprentissage, c'est mieux, des stages, c'est difficile. Enfin, quand tu as 15 ans, c'est difficile de choisir ce que tu vas faire plus tard. Ouais, même après. Hein. Même après, donc, tu vois, c'est pas forcément plus simple. Est-ce que tu as eu des élèves, du coup, où leur projet, il était, on va pas dire très bancal, mais bizarre, tu vois, et que tu leur as proposé de revoir leur projet ou... Alors, ben oui, en fait, il y en a qui veulent aller au lycée général et qui n'ont clairement pas le niveau. Ouais. Et voilà, au collège, en troisième, on est quand même coucounés. Hein. On a les professeurs derrière, on a un professeur principal, on a des professeurs qui poussent et tout. Au lycée, c'est pas la même vie. Enfin, tu pourras mieux l'attester que moi, mais c'est pas marche ou crème, mais presque, quoi. Tu bosses et tu bosses, quoi. C'est pour toi, c'est pas pour les autres. T'as pas les copains pareils, c'est pas le même environnement, t'as plus de liberté, donc c'est pas la même chose. Donc oui, il y en a eu. Après, c'est délicat parce que tu peux pas leur dire, bah non, tu vas te prendre une tôle, quoi. Enfin, tu vas pas y réussir. Alors que potentiellement, il peut réussir s'il se donne les moyens. Si après, il met des choses en place, mais il faut qu'il entende que, il y a cette possibilité que s'il reste comme ça, ça marchera pas. Après, moi, là, c'est vraiment cette année où je travaille plus sur l'orientation. Et d'habitude, je suis plus dans la recherche de stage et la pré-orientation, mais je m'arrête là. Là, c'est vraiment propice à cette année où je mets un peu plus le nez dedans. Mais c'est pas... Après, c'est la conseillère d'orientation qui prend le relais et qui gère tout le reste. Je lui laisse. Peut-être un peu le rôle, le pivot au milieu de... Il y a un peu surveillant, un peu conseiller d'orientation. Le pivot de plein de choses, en fait. C'est vrai que je suis un peu le fourre-tout. Non, mais c'est vrai, hein. Quand on sait pas, on va voir l'heure, on lui demande et après, je passe le relais, quoi. Ouais. Après, c'est aussi parce que j'ai une place qui est plus simple, hein. Enfin, je suis pas dans la sanction, j'ai une place plutôt sympa, quoi. Je suis pas prof à avoir 30 élèves devant moi et leur demander le silence pour dire mon cours. Je suis pas surveillant en disant, donne-moi ton carnet. Donc, pour moi, c'est vachement plus facile. Je suis pas parent aussi, donc c'est encore plus facile. Ouais, c'est clair.
Attends, moi je te pose des questions du coup. Parce que Ouais. du coup, tu étais au collège et on se voyait beaucoup dans les temps de permanence pour faire des jeux de société. Ouais. Donc qu'est-ce que tu percevais de mon rôle? Qu'est-ce que tu percevais du collège, de l'ambiance? Ok. Alors, pour ton rôle, en vrai, qu'est-ce que je percevais? C'est Déjà, les vendredis étaient très cool parce qu'on passait prioritaire pour aller jouer aux jeux de société. Donc ça, c'est le truc que j'ai retenu du collège, sache-le. Et ton rôle, bah en vrai, ouais, je te voyais un petit peu à la fois surveillant et animateur, si tu veux. Un peu un mélange des deux, parce que du coup, tu parlais, enfin, je me rappelle de débats sur la prévention et tout ça. Et à part ça, en vrai, je me rappelle pas tant de trucs que ça. Donc, ouais, c'est un peu un rôle, tu vois, où on te guide. Et à la fois, bah, on te propose, tu vois, des perspectives, des trucs comme ça, quoi. Donc, Ok. donc voilà, moi c'est ce que j'en avais retenu. Ça a évolué, t'as l'impression Oui, bah ça a Ouais. évolué parce que des fois il y a des moments où j'ai pas le temps de prendre des élèves alors qu'au début je prenais que des élèves en permanence quoi. Donc enfin voilà, il y a des journées où je prends pas d'élèves en permanence. Et je trouve que c'est dommage parce que c'est super important parce que c'est là où se crée le lien et enfin il y a peut-être plein de choses qui se disent quoi pendant ces heures où bah voilà on joue aux jeux de société mais en même temps on discute. C'est pas juste jouer aux jeux de société. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Donc il y a tout ce mélange là, ça fait un côté prévention en fait aussi. On se Ouais. dit ouais ils font des jeux de société et ils font rien d'autre mais non. Il y a tout le... C'est vrai que c'est c'est un bon cadre, on est à l'aise et du coup, je peux en profiter pour aborder des sujets comme ça, en droite-gauche, C'est ça. discrètement. Oui, puis bon, après, si des élèves veulent se confier, il faut quand même qu'ils aient confiance, donc il faut qu'ils me connaissent un minimum et que je les connaisse aussi. Donc du coup, cette relation de confiance, elle se construit par des petits trucs comme ça, quoi. Ouais, c'est sûr. Et quand je te demandais si ça évolue, du coup, c'est si, je sais pas, t'avais des nouveaux ateliers ou des nouveaux trucs. Alors non, j'ai toujours mes ateliers de base. Après, mes missions ont beaucoup évolué. Je suis beaucoup sollicitée enfin, de plus en plus par les professeurs pour intervenir soit sur des heures de vie classe sur un thème particulier. Enfin ouais, j'ai d'autres missions qui se sont greffées en fait et voilà, c'est ça qui évolue, c'est les missions. Et du coup, il faut que je fasse attention à bien gérer mes priorités. Et ça, c'est pas facile. Parce que je suis dans le cadre du travail, je suis très speed. Enfin, je brasse pas de l'air, hein, parce que je fais beaucoup de choses, mais tout ça dans la vitesse, quoi. Et du coup, ben voilà, il y a des fois où il faut gérer les priorités, où il y a des élèves à voir en premier avant de faire autre chose, et voilà. Donc, ouais, ça a changé. Parce que les élèves ont changé aussi. Parce que les surveillants, enfin voilà, toutes les équipes changent tout le temps en fait. Les surveillants ont changé, le CPE a changé, donc en fait, il faut s'adapter à chaque fois aussi, quoi. Et puis voilà, là, les élèves qu'on a accueillis en 6e, par exemple, ils nous ont jamais vus sans masque. Nous, on les a jamais vus sans masque. Ils n'ont pas visité le collège, on n'est pas allé leur parler du collège. Donc, enfin, voilà, il y a plein de choses qui, du coup, bah, c'est pas pareil, quoi. On n'a pas le même rapport. Ouais, c'est clair, j'ai du mal à m'imaginer rentrer dans le collège sans l'avoir visité et avec le masque, donc tu as une idée très vague du visage des personnes, mais c'est vrai que ça doit faire bizarre. Et oui, puis c'est super dur parce que le collège, c'est un autre monde, quoi. Quand tu es en primaire et que tu passes au collège, voilà. Moi, je me rappelle de mon époque, j'avais bien flippé. Après, on a fait une visite virtuelle. Ok, ouais. Où je présentais et que j'étais filmée, mais bon, c'est pas pareil que quand t'es dedans et que tu vois vraiment. C'est sûr, ouais, c'est sûr. Mais voilà. Du coup, tu m'avais demandé aussi comment je percevais le collège, c'est ça? Oui. En vrai, sur le moment, je sais pas trop. Parce que c'était ma première expérience, si tu veux, de grand. Parce qu'en vrai, en primaire, t'es quand même. C'est un autre monde de. Ah, bah oui. Et du coup, je sais pas si. Je pense que j'avais pas forcément d'attente. Et j'avais pas de comparatif non plus. Tu vois, donc je sais pas trop. Moi, je sais qu'en tout cas, si je devais comparer collège et lycée, j'ai bien plus kiffé le lycée, c'est sûr. Après, ouais, mon collège, ça n'a pas été méga facile pour moi, parce que avec mes darons, déjà, ça commençait à pas être terrible. Ouais. Et puis, il y a toutes ces personnes qui m'ont un peu harcelé pendant tout le long du collège, qui n'ont pas forcément aidé. En vrai, à partir de la 3e, ça allait mieux, donc j'ai plus kiffé. Mais c'est vrai que du coup, je sais pas, j'associais peut-être le truc à quelque chose d'un peu anxiogène, si tu veux, le collège, pendant les 3 premières années. Ouais. Et puis la dernière, c'est ouais, la dernière, c'est la libération. ouais. Que la libération tant attendue. Mais ouais, après, j'ai survécu, tu vois, mais. Oui. Mais c'est pareil, je sais pas si j'en ai beaucoup parlé à l'époque, tu vois. Pas du tout. Ouais, il me semble aussi. Ouais. Même mes parents, ils ont découvert le truc un peu plus tard, quoi. Ouais. Parce
parce que j'en parlais pas forcément. Même mes potes, je sais que j'ai des potes parce que il y a pas mal de mes potes qui ont appris que je m'avais été fait harceler parce que j'ai sorti une vidéo où j'en parlais. Et il y a des potes qui me disaient, mais moi, j'avais pas l'impression que c'était du harcèlement, tu vois. Ah ouais. Oui. Parce que c'est sûr que quand tu le vis pas, tu vois, c'est différent. Ouais. Et ouais, mais du coup, à part ça, moi vraiment, collège, c'est harcèlement dans ma tête, c'est à peu près. Ouais, c'est ça. Okay. Mais je sais que j'ai un pote, pour lui, le collège, c'était la meilleure période de sa vie. Il n'était pas au même collège, mais sinon, tout le reste, j'ai l'impression que le collège, c'est vraiment pas la période que tu préfères, scolairement. Ah bah oui, ça c'est sûr, puis faut que tu rentres dans le moule, quoi, c'est général et c'est tout, quoi. C'est ça, ouais, au collège il y a vraiment beaucoup de jugements et tout ça. Ah bah oui, et puis bon, t'es dans une étape, comme on disait, l'adolescence c'est la puberté, changement physique et psychologique, voilà, c'est pas tes parents, c'est pas tes meilleurs amis du coup, sur le coup, là, donc c'est difficile. Mais après, moi je me rappelle le temps où quand même t'étais avec une bonne équipe, avec tes collègues là, et que... vous aviez l'air bien, en tout cas. Ouais, entre nous c'est clair qu'on était bien. Ouais, voilà. On s'amusait, on s'entendait bien. C'est ça qui est difficile pour nous aussi en étant personnel du collège, c'est qu'on voit pas tout en fait. Et on peut pas savoir, si on nous le dit pas en fait, on peut pas deviner les situations des élèves. Et puis, il y a près de 700 élèves, donc forcément on peut pas... Voilà, il y a des choses qui passent inaperçues, quoi. Et c'est dommage. Ouais. Mais voilà. Après, on peut pas être de partout, mais c'est pour ça que si les élèves viennent, eux, en parler, soit aux élèves, soit aux adultes, c'est top, quoi. Ouais, c'est clair. C'est une super démarche. Ça fait gagner du temps à tout le monde, ça aide tout le monde. Et du coup, ça c'est sûr que ça aide. Après, on comprend bien que c'est la difficulté d'aller chercher un adulte pour lui dire j'ai un problème, parce que nous, étant adultes, on sait pas le faire. Donc comment vous, les ados, vous pouvez le faire Après, je pense que c'est pas mal dans l'éducation aussi, parce que en vrai, j'ai pas l'impression d'avoir jamais vraiment communiqué mes problèmes à mes parents, tu vois. Ah ouais. Et c'est ce qu'ils me disaient, c'est que des fois, ils avaient l'impression de me découvrir à travers mes vidéos, parce que je me confie beaucoup, parce que j'ai l'impression d'être dans un climat de confiance sur YouTube parce que la communauté que j'ai construite elle est très bienveillante en général. Et clairement. Et du coup, des fois je dis des trucs qu'ils ont appris, qu'ils apprennent eux-mêmes. Et après il y a des trucs dont je me rends compte moi-même sur moi-même, tu vois. Parce que du coup, le harcèlement ça m'a fait me remettre beaucoup en question. Et c'est un truc que je garde du coup toujours au final au quotidien. Je me remets en question dans plein de trucs, ce qui me permet d'avancer. C'est pas de la remise en question nocive, tu vois. Parce que je suis pas en permanence en train de me dire est-ce que je vaux quelque chose, tu vois, ou quoi que ce soit. Mais c'est plus est-ce que je fais bien de faire ça comme ça, etc. Et du coup, j'ai plein de prises de conscience sur moi-même que je trouve intéressantes à partager parce que je me dis que d'autres personnes peuvent vivre ça de la même façon et que ça peut les aider. Tout à fait. Et d'ailleurs, récemment, j'ai découvert un truc, c'est que j'ai pas fait de diagnostic, j'ai pas fait de test, mais je suis quasi sûr que je suis Asperger et au potentiel. D'accord. Et j'ai découvert ça récemment et mes parents du coup ont découvert ça aussi récemment. Et ça expliquait plein de trucs, tu vois, par rapport à moi. Et du coup, j'en ai parlé, je sais pas si j'en ai parlé en premier à mes parents, je pense que j'en ai parlé en premier à des potes et après à des parents. Ouais, c'est souvent ça. C'est ça. Alors que, en vrai, je sais pas qui est le premier concerné, tu vois, par ça et à qui tu pourras en parler en premier. Logiquement, mais c'est toujours à mes potes que je me confie en premier, tu vois. Et ça fait du temps quand même. Donc, mais après on fait comme on peut. Je veux dire, après, les parents, il y a l'affect, et ça, franchement, ça change tout. Même s'il y a un bon environnement bienveillant où tu te sens bien avec eux, t'as toujours peur peut-être de les blesser ou. Puis les potes, c'est peut-être moins engageant aussi de leur dire. Parce que tu sais que tu discutes et puis après tu peux parler d'autres choses et c'est tout, quoi. Ouais, c'est ça. Puis après, tes potes. Je sais pas, la relation elle est forcément différente, tu vois. Donc, je sais pas comment décrire ça, mais c'est toujours plus facile parce que, je sais pas, ils ont une image de toi et que tu leur révèles un truc sur toi, ça va pas changer, tu vois, alors que tes parents, vu que c'est pas avec eux que tu passes le plus de temps au final dans ta journée en général, du coup ils peuvent te voir d'une façon différente si tu leur parles d'un truc et du coup t'as peur de la perception qu'ils vont avoir de toi, des trucs comme ça, je pense. Ouais, puis ils ont pas la même image de toi, t'as pas. T'es leur enfant aussi, donc tu vois, ça a rien à voir, quoi. Et c'est vrai que je trouve que plus tu grandis, plus ça change. Parce qu'au début, quand t'es, on peut mettre par période au niveau scolaire, quand tu es en école primaire, tu as besoin de tes parents. Au collège, tu as besoin 6e, 5e. Après, ça commence à être la confrontation où tu changes et que tu as envie de les envoyer chier. Et après, lycée, tu deviens autonome et et de plus en plus, tu t'en vas. Et de plus en plus, c'est là où tu changes et tu deviens une nouvelle personne. Et du coup, eux, ils sont restés sur les trucs d'avant, quoi. Ouais, c'est vrai, ça. La relation, elle évolue. Quand tu dis ils sont restés sur les trucs d'avant, tu veux dire, ils te perçoivent comme t'as été pendant la plus grande partie de ta vie, c'est ça? Pour moi, là, à l'heure d'aujourd'hui, mes parents, c'est pas les personnes qui me connaissent le mieux. Ok, ouais.
Donc tu vois, t'as l'évolution. Et du coup, ils n'ont pas suivi toute l'évolution. Bah, forcément, il y a des trucs que tu leur as pas dit parce que tu peux pas leur dire que tu as fait. Enfin voilà, il y a plein de choses. Donc du coup, la relation, elle change. Ouais, puis peut-être qu'ils restent sur les trucs les plus marquants aussi, tu vois, Ouais. je pense. Oui, puis sur l'image que tu leur donnes quand tu vas les voir. Enfin, Ouais. comme tu dis, t'es pas toute la journée avec eux, donc t'es pas tout le temps pareil. Tu peux te façonner aussi une image. Enfin, il y a plein de choses. C'est vrai, ouais. Il y a plein de choses qui s'expliquent. Ouais, bah je sais que c'est pareil avec mes profs. Je sais que j'ai des profs de lycée, je pense qu'ils me prennent pour un putain d'attardé. Parce que il y avait des cours où je branlais rien du tout et où je passais plus de temps à discuter avec un pote qu'à suivre le cours. Ouais. Mais du coup, voilà. Ouais, Et j'ai des profs qui me perçoivent pas du tout comme ça en fait. Je trouve ça très amusant au final de regarder comment les gens te perçoivent et de comparer et de te dire que cette personne elle peut te détester et pour les mêmes raisons que cette personne t'adore. ouais, c'est vrai. Hein. Et je trouve ça assez amusant. Oui, puis il y a des personnes avec qui t'accroches vachement et que tu vas vachement rigoler et tout, et d'autres avec qui ça va pas passer, alors qu'au final, il y aurait des points communs, il y aurait des atomes crochus et que ça pourrait fonctionner. Mais ouais, après, on s'adapte aussi aux gens, hein, je pense. Ouais, c'est voilà. sûr. Et après, il y a aussi ce truc de la société où faut rentrer dans le moule, il faut être à l'âge que tu dois avoir fait ça, t'as tout ce truc là où t'es confronté, c'est pas évident non plus. Donc Ouais. tu fais au mieux, quoi. Bah ça aussi c'est un truc dont je parle dans une de mes vidéos Ouais, là. où j'ai parlé de la honte d'être puceau. Ouais. Parce que du coup vu que je suis puceau, ben, Ouais. j'ai pu observer ça, tu vois. Ouais. Et il y a des gens qui me disent mais non, t'as pas du tout la honte et tout ça, tu vois, mais parce que tu l'es plus, du coup on te fait plus de remarques là-dessus, Bah oui. quoi. Et au final, c'est même pas vraiment que les gens me font des remarques là-dessus, tu vois, parce que j'en parle pas forcément ouvertement, c'est pas le premier truc que tu vas Bah oui, ça c'est sûr. mais c'est plus, tu vois, une pression au final, je sais pas, indirecte, genre en mode c'est normal, tu vois, c'est la banalité, mais hey, les gars, moi je suis pas, j'ai pas vécu cette expérience-là, tu vois. Et c'est pareil au final, je pense, pour l'alcool avec le collège et des trucs comme ça, quoi. Bah oui, puis comme on disait, il y a l'effet de groupe. Hein. Ouais, c'est ça. Voilà, puis t'entends dire que tes copains, ils ont fait ci, ils ont fait ça. Alors en plus, on sait pas si c'est vrai ou pas, parce qu'il y en a beaucoup qui parlent et qui rien du tout. Et du coup, ça te met la pression. Et puis, à chaque étape de ta vie, de toute manière. Ouais, il y a toujours un truc. Ah bah oui, ça c'est clair. Hein. Si à 30 ans, là, tu commences à devenir périmé parce que t'es pas marié, t'as pas d'enfant, etc., là, c'est à la feu rouge, alors qu'en fait, tu fais comme tu veux, quoi. Ouais, c'est et clair. comme tu peux. Mais bon. Voilà, cette pression de la société est toujours. Et je trouve que c'est de plus en plus difficile de s'en détacher parce qu'avec les réseaux, tu vois tout ce qui est beau et féerique, on te montre le beau côté de la chose, mais pas l'envers du décor où tu galères, où tu peux pleurer en rentrant chez toi le soir. Enfin, tu vois, il n'y a pas cette compassion-là, c'est beau, tout se passe bien. Bon, bah ok, donc moi je suis défaillante. Ouais, on se construit une image vraiment très idéalisée de plein de trucs. Ouais. C'est dommage. Trop. Ouais. Ouais. Ça aide pas, je pense. Ouais, c'est clair. De toute façon, c'est la principale critique que je vois sur les réseaux sociaux en général, c'est que très clairement, c'est ultra faux au final. Et il y a plein de gens qui ont du mal à s'en rendre compte. Et surtout quand t'es plus jeune, au final. Bah oui. Bah ouais, on te vend des paillettes, alors forcément, toi à côté ça marche pas, donc tu te remets en question, alors qu'en fait la personne qui te vend des paillettes, elle a pas forcément une vie super agréable, elle a vécu des histoires de merde, voilà, il y a des choses comme ça. Mais ouais, il faut avoir le recul de se le dire, quoi. Ouais, c'est ça, ça met du temps à comprendre qu'au final, les gens que tu crois connaître sur les réseaux sociaux, tu connais qu'une partie d'eux-mêmes. C'est ça, ouais. Ouais, et puis ces gens-là, ils ont de l'influence. Ouais, souvent. Bah oui, donc ils passent ce qu'ils ont envie de dire avec un petit placement de produit et puis ça passe bien, quoi. Le chèque ouais. Voilà. Donc il y a des bons côtés et des mauvais côtés. Comme de partout. Ouais, c'est sûr. Après, voilà, c'est difficile d'être soi-même, d'être vraiment... voilà, on montre ce qu'on veut aux gens. Mais je pense que c'est difficile à l'heure d'aujourd'hui d'être heureux et d'être vraiment la personne qu'on veut être sans avoir l'impact de la société et de regarder les autres, quoi. Ouais, c'est clair, on se construit beaucoup, encore plus maintenant avec le regard des autres, j'ai l'impression, et c'est dommage, parce que du coup on devient tous des copies les uns des autres. Bah oui, puis voilà, c'est des préjugés, tout ça, bon, ça a toujours été, mais voilà, ça prend plus de valeur, je trouve, là, ça prend plus d'importance. Ouais, puis ça peut te suivre même, comme avec le cyberharcèlement ou des trucs comme ça, ça peut te suivre même tout le long au final. Ah bah carrément. Ouais. Et puis le harcèlement, pourquoi aussi c'est connu et pourquoi ça a lieu, parce que c'est quelqu'un qui rentre pas dans le moule. Et du coup, il rentre pas dans le moule, donc il est regardé, il est traité, etc. Alors qu'au final, on est tous différents. Enfin, voilà,
On a tous des différences, un caractère différent, des cheveux différents, enfin voilà. Mais avant d'avoir cette maturité de le savoir, ça prend du temps. Ouais. Puis des fois, même les gens ne le comprennent pas. Il faut l'avoir vécu des fois pour certains pour le comprendre. Ouais. Ah bah ouais, carrément. Ou être sensibilisé un max, mais en même temps, ça fait pas tout. Hein. Ouais. C'est bien d'en parler du coup. Ah bah oui, non mais ça c'est sûr. Après, enfin, je reparle encore des ados, mais ils le savent. Enfin, tout ce qu'on dit, ils sont au courant. Ils ont vu à la télé, ils ont vu sur les réseaux, ils ont vu sur plein de choses. Mais après, quand t'es dans le truc et que t'as tous tes potes autour ou t'as les gens qui te regardent, bah t'as pas la vraie version de ce que vraiment t'aurais pu faire ou t'aurais pu réaliser si t'étais tout seul, quoi. Puis derrière l'écran, c'est beaucoup plus facile de faire plein de choses qu'en face à face. C'est sûr. Voilà. Plus facile d'insulter, de dénigrer, alors qu'en face, faut aller voir la personne et lui dire texto, ça se fait pas. Ouais, on est d'accord. Voilà. Est-ce que tu fais des expériences pour voir l'influence du regard des autres sur tes actions? Des petits ateliers ou quoi? Alors non, pas du tout. Par contre, j'ai changé un petit peu mon mode de fonctionnement sur les ateliers débat. Parce que je me suis rendu compte, du coup, avec le Covid, que j'avais tout le temps les mêmes classes, mêmes groupes de classes en permanence, où je pouvais pas mélanger, donc les échanges, en fait, au bout d'un moment, ils étaient un peu pauvres parce qu'on parlait tout le temps des mêmes thèmes. Ouais. Donc du coup, le premier essai, j'aurais demandé d'écrire des thèmes et on piochait au hasard, donc ça a plutôt bien fonctionné. Et après, je leur ai montré des vidéos sur des expériences sociales. Okay. Donc par exemple, quelqu'un qui se fait harceler en pleine rue, un jeune, par d'autres jeunes, qui intervient, qui regarde, qui ne fait rien, etc. Et du coup là, ça bascule sur autre chose parce que au lieu de tout le temps parler, d'avoir un support vidéo, je trouve que ça aide à se rendre compte, à percevoir. En plus, ils sont en individuel parce qu'ils voient la vidéo tout seuls, enfin, ils réfléchissent à ce qu'ils pensent tout seuls et après ils échangent. Donc c'est un autre support. Okay. Est-ce que ces vidéos d'ailleurs c'est réglementé, genre tu dois faire des vidéos d'une compagnie ou je sais pas d'un stock? Pas du tout. Non, après moi je suis vraiment assez libre sur ce que je fais. Ouais. Donc vraiment là, si avec une classe je veux parler en particulier d'un truc, je suis libre là-dessus quoi. Je ne rends pas de compte particulier. Okay, ouais. Donc ça me permet de m'adapter à leurs besoins et tout ce qu'on se dit ça reste dans ma salle, donc c'est plutôt ils peuvent ressortir des trucs et c'est là où je peux balancer de la prévention quoi. Est-ce que tu as une espèce de secret professionnel ou autre? Ah oui. Par défaut, ouais. Oui, de base, oui, ouais. Parce que je suis un adulte qui travaille en sein d'établissement et après, donc c'est pour ça qu'après, puis pour moi, il y a une part de leur intimité qui est pas obligatoire d'être divulguée en fait. S'ils te confient qu'ils consomment lors des soirées, c'est leur problème. Mais je vais pas leur dire bravo, c'est bien, continue. Ouais, je vais sortir mes petits tests. Ah ouais, par contre, attention, là, peut-être que. En fait, quand je commence les débats, je leur dis qu'il y en a qui peuvent discuter, parler ou ne pas parler. On n'est pas obligé de prendre la parole parce qu'on ne peut pas forcément se sentir à l'aise avec le thème. Que tout ce qui se dit dans la salle reste dans la salle, de eux comme. Des deux côtés, en fait. Moi, je vais pas les dire, mais eux, ils vont pas les raconter aux autres ce qu'on s'est dit parce que c'est propice au nombre de personnes qu'il y a et ce qui se dit. Et qu'on parle pas des gens qui sont pas là, et que du coup, moi je vais avoir le rôle, la casquette un petit peu de attention, c'est mal. Ouais. Forcément. Je me vois pas leur dire bah oui, continuez, vous avez raison. C'est avéré. Moi j'ai ma propre expérience personnelle où j'ai vu des gens tomber dans l'alcool et qu'il y a des graves conséquences en fait, c'est pas anodin. La cigarette c'est difficile de s'en sortir. Voilà. Du coup, ça me permet d'avoir ma place un peu plus légitime et de pouvoir mieux faire de la prévention, sans dire attention, je vais vous dire. D'ailleurs, du coup, j'ai une question. Comment tu abordes la moralisation comme ça avec les élèves? Parce que je sais qu'il y a des gens qui s'y prennent très mal. Enfin, je vais pas citer le nom, mais on a des profs qui ont des thèmes sur la moralisation. Et des fois, c'est soit le point de vue est trop extrême, soit la manière dont c'est abordé n'est pas du tout la bonne. Mais au final, ça dessert presque la cause, j'ai l'impression. Et après, moi, j'essaie d'être au mieux, hein, mais après c'est pareil, c'est difficile, ça dépend aussi du sujet qui est abordé, l'expérience personnelle et comment moi je me positionne, parce que je parle pas de ce que moi j'ai vécu, donc il faut bien faire attention à ce qu'on dit aussi, parce que là les jeunes ils t'écoutent, tu vas pas dire n'importe quoi, hein. Donc le contenu doit être bon, et après moi je leur indique tout de suite que moi je vais être la voix de la raison, je vais leur dire par contre je vais leur donner des informations, et dans la cigarette il y a ça, voilà. Et c'est dans l'échange, donc ça se fait assez naturellement. La dernière fois, on discutait des jeux vidéo et je leur disais, en fait, il y a aussi des choses positives dans les jeux vidéo, il n'y a pas que du négatif.
Enfin, des fois, il faut leur montrer aussi que, ouais, alors on leur dit, discours, fumez-tu, etc. Ils le savent, hein, pourtant ça les empêche pas. Mais il y a tout le reste à côté qu'on peut amener différemment. Ce qui n'est pas forcément facile. Ouais. Et du coup, il y a des points positifs dans les jeux vidéo. Est-ce qu'il y en a dans la cigarette et l'alcool? Dans la cigarette, non, je pense pas. Non. Après, on commence à faire pour faire comme les autres, pour se sentir un peu plus fort. Donc peut-être que ça aide à un moment donné. Sur le long terme, non. Hein. L'alcool, non, pour moi, pour mon point de vue personnel, c'est que négatif. Ça apporte que, enfin, ça permet d'oublier les ennuis, les soucis. Oui, ça les oublie. Enfin, on les oublie sur le moment, mais après, le lendemain, quand on est sobre, on y repense, quoi. Et sauf que quand tu es tombé dans l'alcoolisme, enfin voilà, quelqu'un qui est sous emprise d'alcool, enfin, s'il a pas sa dose, il en meurt quand même. Donc c'est quand même pas rien, et puis ça détruit les vies qu'il y a autour aussi, quoi. Ouais, je te rejoins là-dessus. Et les points positifs des jeux vidéo, du coup, c'est quoi? Ce qu'on disait avec les élèves, c'est que voilà, s'il fait mauvais, on peut jouer à l'intérieur, ça évite de s'ennuyer. Que si on joue en groupe, en réseau, donc du coup on est avec ses potes, donc finalement on discute. Et l'autre point positif qu'on avait relevé, c'est que du coup on peut faire des belles rencontres aussi. Ok, ouais. Voilà. Là, voilà, on est bien d'accord qu'il y a de plus en plus de réseaux, donc il y a de plus en plus de contacts virtuels, amis virtuels ou relations virtuelles. Donc il faut s'adapter aussi, quoi. Mais il faut bien le faire. Ouais, c'est sûr. Moi j'ai un point positif de plus pour les jeux vidéo, c'est que c'est génial pour apprendre l'anglais. Ah. Voilà, moi tout mon niveau d'anglais vient de là et des vidéos en anglais que je regardais sur différents sujets, mais ouais. Bah bravo. Ouais, c'est depuis que je joue aux jeux vidéo, mon anglais. Ça t'a changé. Ouais, c'est clair. Ouais. Mais ça c'est bien. Donc voilà, il y a des points positifs des fois, il n'y a pas que des négatifs. Ouais, c'est important de rester nuancé dans le discours aussi un petit peu. Enfin, de toute façon, si ton point de vue il est trop extrême et trop opposé à l'autre personne, il va juste pas t'écouter, donc en général. Oui, et après, je suis pas excellente non plus, hein. Je fais au mieux avec ce que j'ai. C'est surtout ça. Ouais. Du coup, moi, par rapport à la moralisation, j'ai une approche que je tente. Après, c'est différent. Je pense que c'est pas très propice au collège, mais c'est que je considère que les gens sont intelligents, tu vois, enfin, au moins un minimum, même si proportionnellement il y a autant de gens intelligents que de gens stupides. Mais, et du coup, je me dis, mais en fait, je vais montrer à ces gens juste des données, tu vois, sans point de vue, des données sur le truc. Ouais. Genre, je peux vous dire, je sais pas, par exemple, là je vais parler de l'alcool, où je vais dire, toutes les études elles montrent que, déjà c'est dangereux, ok, mais que t'en bois parce que tu te sens plus masculin ou quoi. Et je me dis, mais est-ce que les gens, tu vois, est-ce qu'ils peuvent prendre du recul là-dessus et se dire, ah ouais, donc si j'en bois, c'est pour me sentir plus masculin. Est-ce que vraiment je me sens plus masculin quand j'en bois? Pas du tout. Donc est-ce que je ferais pas bien de revoir ma consommation, tu vois, et tout ça? C'est un peu comme ça que j'essaie d'aborder le truc. Je sais pas si c'est bien ou pas, tu vois, mais j'essaie de faire prendre conscience aux gens par eux-mêmes, tu vois. Ouais, c'est une bonne idée. Donc voilà. Mais c'est vrai qu'il y a peut-être un âge. Non, ouais, ça serait pas adapté. Ouais, ça serait pas adapté au collège. Ok, ouais. Après, c'est vrai, on est plus dans la simplicité de l'échange. Enfin, qui évolue en fonction de ce qu'il pense, quoi. C'est libre, donc c'est pas trop prise de tête. Faut pas que ce soit prise de tête non plus, faut pas que ce soit trop théorique. Écoutez, moi, j'ai su la voie de la raison, enfin, tu vois, voilà. Mais en même temps, t'as raison, hein, parce que, enfin, faut quand même qu'ils aient leur esprit critique et que eux ils se renseignent et qu'ils s'interrogent. C'est important. Ouais, c'est sûr, ouais. Après, en vrai, à l'adolescence, tu t'interroges aussi beaucoup, en général. Donc c'est vrai que si tu apportes les bonnes réponses dès le début, ça peut être très bien pour la suite, quoi. Oui, mais après, je pense qu'on s'interroge tout du long de notre vie. Ouais. Mais ouais, après, voilà, ça dépend aussi de l'environnement familial, des religions. Enfin, ça dépend de tellement de choses, en fait, ces données-là, que voilà, un élève à qui tu lui aurais dit, fais pas ça, là, tu vas partir loin, ça va pas aboutir, mais s'il a envie d'y aller, il ira quand même, quoi. Ouais, c'est sûr, tu peux pas décider à la place des gens. Voilà, après, c'est sûr que c'est toujours mieux de leur dire, faites attention à vous, hein. Ouais. Mais bon, voilà, c'est toujours pas une période facile. Enfin, apprendre à se connaître, se faire confiance, prendre soin de soi, peu de monde savent le faire. Hein. Ouais, c'est clair. Ça prend à tout âge, ça. Ah oui, moi je suis pas totalement capable de le faire non plus, donc après, c'est pour ça qu'on essaye au mieux au collège de les accompagner là-dessus, et il n'y a pas que moi qui fais ce travail-là, enfin, on est plusieurs à être, je pense, plus que bienveillants et à vouloir les soutenir et les pousser vers le haut, quoi. Donc c'est un travail on s'arrête jamais. Ouais, la bienveillance, du coup, c'est globalement la qualité principale dès que tu veux travailler avec des enfants. Ben, je pense que oui, hein. C'est quand même mieux. Hein.
Et puis l'écoute, Ouais, ce qui n'est pas facile. C'est vrai. Ouais, Mais la ouais. communication, de toute façon, en général. Ouais, c'est ça. De toute façon, je pense dans à peu près tous les métiers, toutes les branches, la communication, ça reste important. Ah bah oui, ça c'est le truc de base. C'est la base des civilisations et Ouais. de l'humanité, en très général. Mais c'est sûr que s'il y a un peu plus de bienveillance dans certains moments, ça aide. Ouais, c'est clair, c'est clair. Ouais. Ok, est-ce que tu as d'autres questions? Non, je sais pas. Là, comme Non ça. plus. Est-ce qu'il y a un truc que tu penses que s'il y a, je sais pas, un élève ou quoi qui tombe sur ce podcast et qui l'écoute, est-ce qu'il y a un truc que tu penses qu'il a besoin d'entendre ou que tu aimerais lui dire? Ce que j'aimerais leur dire, c'est de se faire un petit peu confiance, de s'aimer, de se poser un petit peu avec leur cerveau, mais juste tout seul, sans rien autour, sans rien qui parasite, pas de portable, pas de musique, et de prendre soin d'eux. Et que s'ils n'y arrivent pas, qu'ils demandent de l'aide à n'importe qui en fait. Pas forcément au collège, etc. Mais voilà, il y a toujours une personne ressource et il ne faut pas attendre d'être au plus mal pour demander de l'aide. Parce que c'est pas une période facile, c'est difficile. Et il y a des personnes qui peuvent aider, donc autant les solliciter quoi, pour être bien. Ouais. Voilà, je pense que ce serait mon truc. Puis, en plus, c'est le truc que je dis souvent aux élèves. Prenez soin de vous. C'est un bon message, je pense que ça vaut pour à peu près tout le monde. Oui. Je laisserai en description des numéros à appeler si vous vous sentez pas bien ou quoi que ce soit. Et puis bah écoute, je pense qu'on a fait le tour. Si tu as un truc à ajouter, tu me dis. Non, c'est tout bon pour moi. C'est Je tout pense bon. que j'ai bien parlé. Très bien. Et bah écoute, merci beaucoup d'être venu sur ce podcast. Et bien merci à toi. Et puis on se dit à la prochaine pour un prochain podcast. Pas de soucis. Merci beaucoup. Salut!